Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies de la semaine prochaine. Donc la semaine du lundi 9 au dimanche 15. Voilà, le 15 août, c'est effectivement un dimanche. Allez, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end. C'est bientôt la fin, mais j'espère que vous en avez bien profité. Si vous êtes en vacances, encore plus, malgré le temps. Voilà. Moi, ça va, on a la pêche. Allez, on y va tout de suite. Donc, comme d'habitude, si ça ne résonne pas tout de suite, c'est que le message n'est pas pour vous. Donc, revenez sur notre vidéo. En tout cas, faites preuve de discernement et gardez votre libre arbitre par rapport à ce que vous entendez. Voilà. Allez, on y va avec le tarot et on prend l'énergie pour la semaine prochaine. Alors, mettre les cartes dans l'ordre. Ah, la roue de l'année. Alors, ça correspond ici, dans le tarot de Marseille, évidemment, à la roue de fortune. Donc ici, eh bien, on va dire que tout est possible, d'accord? C'est une carte qui est très positive. On parle de confiance, de foi, de changement, d'accord? Et puis, d'écouter ses intuitions par rapport à ce changement. Donc voilà, c'est un côté très très positif. Donc il peut y avoir de nouvelles rencontres, il peut y avoir un nouveau travail, il peut y avoir des offres voilà, inattendues, des bonnes nouvelles. Voilà, ici il y a un changement pour un mieux, forcément. Donc eh bien c'est intéressant, on va aller voir un peu concrètement avec les oracles comment ça se matérialise. Mais ici, on peut voir que on a notre intuition qui peut grandir, qui peut voilà, s'élever un petit peu plus. On peut être un peu plus intuitif. Donc ça aussi, on est sous l'énergie de la nouvelle lune. Hein, donc effectivement, la nouvelle lune, c'était, enfin, c'est mon champ de la vidéo, c'est aujourd'hui, c'est donc le dimanche 8. Donc effectivement, on est dans ces énergies de changement. Hein, voilà. Et puis ça parle de communication, ça parle de, pourquoi pas, de bonne santé, d'énergie aussi, hein, voilà. Donc c'est quand même un message très très positif, d'accord? Donc ici, on parle aussi de destin, donc quand on parle de la roue, effectivement, cette roue qui tourne, qui fait, qui passe les cycles, les changements, eh bien, on parle forcément de destinée, on parle de choses que, à la limite, on ne peut pas contrôler, qui sont prévues par l'univers et qui nous amènent des choses positives. D'accord? Bon, on va aller voir avec l'oracle Histoire de sorcière, le petit message pour nous accompagner cette semaine. Alors, quel est le message pour cette semaine ? Alors, ici, on est avec la magie de la Terre, le 5 de Terre. Alors ici, avec la magie de la Terre, eh bien, on va parler effectivement peut-être de son ancrage, d'avoir une meilleure connexion aussi avec tout ce qui concerne l'ancrage, la terre. Donc pourquoi pas les balades, le jardinage, toutes ces choses que l'on peut faire pour vraiment se rapprocher de la nature, tout en le faisant en conscience. Voilà, ce qu'on vous demande ici avec cette carte, c'est d'être conscient de ce que vous apporte finalement la terre, de ce que vous apporte la nature, et de pouvoir vous reconnecter à elle. Donc toujours effectivement d'être dans cette gratitude, notamment d'autant plus avec la carte de la roue qui vous dit peut-être de vous ancrer pour pouvoir accueillir la nouveauté, pour pouvoir bénéficier complètement d'énergie positive. Donc voilà, voyez comment ça peut résonner avec vous, comment vous pouvez faire. On peut avoir des rituels hein, concernant cette connexion avec la terre. Ça peut être des exercices de respiration avec les deux pieds bien ancrés, bien par terre. Ça peut être aller faire un peu de jardinage, aller se balader, faire de la sylvothérapie. Vous voyez comment ça peut, voilà. Mettre des plantes chez soi. Enfin voilà, vous avez votre propre conception de cette connexion à la terre.
Ici, on vous rappelle de ne pas oublier en fait d'où vous venez, de ne pas oublier que la terre qui est présente sous vos pieds, elle vous apporte le nécessaire pour vivre et d'être vraiment dans cette gratitude. Alors, on va voir avec l'oracle intérieur un peu quel va être votre état d'esprit pendant cette semaine. Comment on se sent ? Vous voyez ici le fait d'aller peut-être chercher dans le miroir, allez vous regarder dans le miroir, aller chercher dans votre... par rapport à ce que vous avez connu, les expériences de votre passé, ce qui est bien, ce qui est pas bien, faire une sorte de bilan ici, de retirer le positif de ce que vous avez vécu, ça peut être un soutien pour vous, d'accord? Ça peut être participer en fait à une belle compréhension de vous-même et du coup, effectivement, la carte de la ressource qui tombe, ça peut vous permettre de vous ressourcer, d'accord? Donc parfois, il y a besoin pour se rassurer, pour se ressourcer, pour retrouver de l'énergie, de la motivation, de la confiance en soi, on est peut-être obligé d'aller voir un peu le chemin que l'on a parcouru en se disant ben là j'en suis arrivé là aujourd'hui parce que j'ai fait ça, faire une sorte de bilan, d'accord, et ça peut être vraiment un soutien pour nous permettre de retrouver l'énergie peut-être qui nous a manqué. On a la carte de la stabilité qui vient de se retourner. Donc, effectivement, ça participe à notre propre stabilité. Le fait de retrouver confiance, de retrouver sa force. Hein. Ici, on a certainement des choix à faire. Ça peut être de nouveaux contrats, ça peut être des signatures, ça peut être un engagement que l'on prend, ça peut être un engagement dans une relation, par exemple, ça peut être un engagement dans une nouvelle vie professionnelle, peu importe. Ici, ce que l'on entend, c'est qu'on va avoir besoin, avant de prendre cette décision, vraiment de se ressourcer et d'aller se recentrer sur soi. Voilà, ici on se recentre sur soi et sur ce que l'on a déjà vécu, ce qu'on a déjà connu, pour pouvoir en faire sa force, pour pouvoir en faire une sorte de stabilité et une reprise de confiance en soi. Ici, et ces deux cartes, ici on a vraiment cette belle énergie qui est en nous pour nous permettre ici de nous engager dans quelque chose. Donc on est vraiment dans la route la route fortune, puisque c'est comme si on vous disait, vous allez avoir ici l'opportunité de changer quelque chose dans votre semaine, ou en tout cas dans votre vie, voilà, dans ce qui arrive. Mais pour cet engagement, cette relation, ce travail, ce projet, vous voyez comment ça m'a l'air d'être un peu officiel quand même, hein. Vous avez quand même besoin de choisir une direction, hein, de choisir peut-être dans quoi vous allez vous engager. Et ça vous demande de la réflexion, ça vous demande d'aller chercher vraiment au fond de vous, déjà ce que vous voulez, ce que vous voyez de bien pour vous, ce que vous ne voulez plus, parce que quand on va regarder dans son passé les expériences qu'on a connues, eh bien on sait déjà ce qu'on ne veut plus. Et ça va vous permettre de faire les bons choix, de vous engager dans la bonne direction. Allez, on va faire le tirage. Et non, ça saute, hein. Il y a quoi? On peut être peut-être avoir quelques doutes, on peut être un peu méfiant peut-être aussi par rapport à ce que l'on veut, qu'est-ce qui crée notre harmonie, d'accord? Ça peut être ça. On peut encore avoir justement des doutes, et d'où cet intérêt d'aller faire ce petit retour en arrière pour voir, pour se redonner confiance, d'accord? Allez, on va couper le jeu. Il y a encore quelque chose qui nous emprisonne, d'accord? Ici, il y a une situation qui est difficile, à laquelle on est peut-être soumis, on est peut-être prisonnier de cette situation. On est peut-être enfermé alors ça peut être aussi une zone de confort dans laquelle on est enfermé. Bon, il faudrait aller un peu plus loin dans le tirage, mais on a encore des blocages. Certes, il y a des blocages. Ça peut être financier, ça peut être professionnel, ça peut être relationnel. On peut être ici dans une relation un peu toxique, un peu en dépendance.
On peut être enfermé dans une situation émotionnelle aussi, avoir des peurs, avoir des craintes. Et puis, ben, il va falloir faire des choix par rapport à ça. Il va vraiment falloir essayer de trouver des solutions pour s'en sortir. D'accord? C'est peut-être effectivement... par rapport à un engagement qui arrive, par rapport à un contrat. On sent qu'on est encore coincé ici. Il y a une situation qui nous coince. Ça peut être cet engagement qui nous coince, d'ailleurs. Ça peut être ça aussi. Mais je ressens plutôt que on doit faire des choix par rapport à une situation qui est trop contraignante pour nous. Donc, voyez comment ça peut parler. Ici, on peut être, par exemple, je sais pas, sous l'autorité, sous une hiérarchie au travail qui est complètement dominatrice et autoritaire. Et ben, par rapport à ça, il va falloir faire des choix, prendre une décision. On peut être ici entouré de personnes qui sont un peu toxiques ou être dans un environnement qui n'est pas du tout favorable à ce que l'on veut ou qui ne nous correspond pas. Et ben, il va falloir prendre des décisions par rapport à ça. D'accord ? Allez, on va aller voir avec le tirage. Alors, la carte centrale, c'est la carte de l'épanouissement. C'est cette recherche, évidemment, de l'épanouissement, d'aller mieux, de vous épanouir dans une activité, dans un travail, dans une relation. Hein, voilà, c'est ce qui est important ici cette semaine. Et pour ça, vous devez faire ce bilan. Vous devez vraiment peser le pour et le contre pour savoir qu'est-ce qui vous épanouit le plus, comment je peux m'épanouir, qu'est-ce que je dois faire, quelles actions je dois mettre en place pour pouvoir aller vers cet épanouissement. Ouais. La carte de l'homme ici, alors ça peut être vous, c'est ces énergies aussi yang qui vous permettent peut-être justement de faire ce bilan et d'aller vers votre propre épanouissement. On est ici concentré, on est déterminé, on a cette force, on a cette puissance de se sortir d'une situation qui nous opprime pour aller vers quelque chose de mieux, quelque chose qui soit plus réjouissant pour nous. Et ces énergies yang ici, c'est aussi une mise en action, d'accord? On passe à l'action, on décide suite à ce bilan de mettre en place des choses pour pouvoir aller mieux. Et tourner le dos à son passé, d'accord? Ici, pour moi, il y a un bilan qui est fait par rapport à ce qui nous enferme, par rapport à la situation qui est compliquée. On est en train de faire ce bilan et ça va nous permettre effectivement de tourner le dos à cette situation difficile pour nous permettre de nous projeter vers autre chose. Ben voilà. Les enfants, c'est la nouveauté. Les enfants, c'est un nouveau projet qui démarre, une nouvelle relation qui démarre, un nouveau travail, quelque chose de nouveau. Hein. Voilà. Donc ici, on a vraiment cette nécessité, cette semaine, peut-être alors déjà d'accueillir la nouveauté, d'accueillir le changement. La roue de fortune, c'est ça, hein, c'est le changement qui arrive. Et de faire le bilan de savoir qu'est-ce qui nous va vraiment, qu'est-ce que l'on veut vraiment pour pouvoir accueillir cette nouveauté qui arrive. Hein. Que ce soit un nouveau travail, une nouvelle relation, un projet que vous mettez en place, voilà, ça peut être n'importe quoi, hein, un départ en vacances, un déménagement. Ici, c'est un projet, c'est quelque chose de nouveau. Donc, ça vous sort effectivement de cette situation. C'est quelque chose qui va vous permettre de sortir de cette situation où vous êtes vraiment opprimé. Vous êtes soumis à peut-être une autorité, soumis à un enfermement quelque part. Hein. Alors ici, il est certainement possible que certains d'entre vous fassent le bilan, peut-être un bilan relationnel, d'accord? Est-ce que vous êtes bien entouré? Est-ce que vous allez dans la bonne direction? Est-ce que vous êtes avec la bonne personne? Voilà, et certains vont décider d'arrêter. Alors, d'arrêter, d'aller dans cette direction, à cause du bilan, enfin à cause ou grâce au bilan que vous allez faire. Donc ici, ou que vous êtes en train de faire. Ici, peut-être que certains vont mettre fin à une relation pour pouvoir leur permettre de tourner le dos à cette relation et d'aller vers une nouvelle relation. D'accord? De reprendre confiance, de se reconstruire, parce que cette relation, elle est difficile, elle est
vous êtes soumis à cette relation, vous êtes dépendant de cette relation. Et du coup, alors ça peut être une relation amicale, ça peut être un partenariat professionnel aussi, hein, avec un patron, un employé, ça peut être deux associés qui sont, voilà, qui s'entendent plus forcément très bien. Il y a la fin ici d'une association. Ça peut être dans le domaine de la famille, d'accord? On peut se séparer de sa famille. Pourquoi pas des personnes qui coupent un peu le cordon ombilical avec leur maman, ça peut être ça aussi, hein, d'accord? Vous voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'on met fin à un partenariat, à une union, à une situation. Ça peut aussi être une situation qui peut être relationnelle ou même plus concrète, hein, dans le matériel, une situation qui de toute façon ne nous va pas. Hein, voilà, c'est comme ça qu'il faut l'entendre. Et ça nous emmène vers la guérison. Ça nous emmène à un regain d'énergie. Ça nous emmène à être beaucoup plus épanouis. D'accord? Donc, sur le chemin de la guérison. Ici, pour moi, j'ai des personnes qui voient clair, des personnes qui ouvrent les yeux par rapport à ce qui vraiment les opprime, ce qui les empêche d'agir. C'est comme s'il y avait quelque chose, une situation qui vous empêchait d'agir comme vous le souhaitez et qui vous empêchait vraiment de vous épanouir pleinement. Et là, cette semaine, ça change. Hein, parce que pour moi, il y a une prise de conscience, il y a un bilan qui est fait. Parce que vous voulez des choses qui soient justes, qui soient honnêtes envers vous-même, d'accord? Et peut-être envers le nouveau projet que vous mettez en place, la nouvelle relation, le nouveau partenariat que vous allez mettre en place, d'accord? Donc ici, on sent bien que vraiment vous mettez fin à cette situation difficile, cette problématique qui vous enferme pour pouvoir avoir l'opportunité de vous projeter dans autre chose de mieux. Et ça, ici, vous prenez, vous voulez une situation qui soit beaucoup plus juste, beaucoup plus sincère, beaucoup plus honnête. Hein, avec vous-même et avec la situation. Donc forcément, peu importe ce que c'est, hein, ça peut ne pas être relationnel, ça peut être professionnel. Vous pourriez par exemple ici avoir un emploi, un travail qui ne vous correspond plus parce que on sent que voilà, vous êtes un petit peu sur les dents là, un peu contraint de faire des choses qui vous plaisent peut-être pas. Et vous faites ce bilan de savoir, ok, maintenant, qu'est-ce que je peux accueillir qui va être plus me ressembler, qui va être plus dans mes cordes. Hein, ça peut être simplement ça, au niveau d'un travail, par exemple. Après, si c'est relationnel, vous quittez peut-être quelqu'un avec qui vous avez peut-être une dépendance, peut-être une soumission que vous ne voulez plus, pour vous permettre de vous orienter vers quelque chose de nouveau, une nouvelle relation. Hein, voilà. Allez, on va continuer. Cette semaine, on va prendre l'oracle de Lana. On va voir un petit peu les messages de cet oracle. Donc, je sais, les cartes sont grandes et sont lourdes. Donc, on va voir un petit peu comment ça... Vous voyez, il y a une notion quand même de traîtrise. Hein. Il y a une notion de... alors peut-être de recevoir un courrier, des nouvelles, un appel téléphonique, un message, ça peut être ça aussi, hein, qui fait office de trahison quelque part, qui ne va pas, ça peut être un couteau dans le dos, vous voyez, ce genre de choses, ça peut être, je sais pas, une lettre de votre hiérarchie, un message, ça peut être quelque chose comme ça. On sent que quelque part, la nouvelle que vous recevez, c'est pas honnête, hein, c'est pas quelque chose. Donc on va voir, ça c'est une possibilité. Ça peut être apprendre quelque chose au niveau familial. Il peut y avoir ici des traîtrises. Alors bon, je sais que ça va pas forcément parler à tout le monde, mais il peut y avoir des nouvelles que vous allez apprendre ou que vous avez apprises au sein même de votre famille. Alors, on peut agrandir le mot famille à votre environnement, d'accord? Je le sens pas professionnel, je le sens plutôt personnel ici. Hein. Ça peut être aussi vos amis proches, ça peut être votre cercle, on va dire, hein, le cercle de connaissances. Il se peut que vous appreniez ici quelque chose. En rapport avec ce cercle-là, cet environnement. Bon, on a la carte du blé. Je vois pas trop ce que ça vient faire là, mais... Ah,
Ici, alors, ce que j'entends ici, c'est que il est possible cette semaine que certains d'entre vous euh, puissent être récompensés euh, d'actions euh, assez officielles, hein, concernant peut-être la famille, concernant peut-être une traîtrise dans la famille. Donc ça peut être quelque chose, par exemple, je vous donne un exemple qui me vient, ça peut être par rapport à une décision de justice au niveau d'un divorce, par exemple. Hein. Ici, voilà, c'est quelque chose qui est difficile, hein, quelque chose qui vous a fait souffrir. Donc il se peut effectivement que on ait ici la récompense. Alors c'est plutôt évidemment bénéfique, hein, je vous rappelle qu'on est quand même dans la roue de fortune, et de nouveau encore une fois cette roue, quelque chose qui vous apporte un équilibre, qui vous apporte une récompense, comme un jugement, vous voyez, une décision judiciaire, juridique en votre faveur. Voilà. Donc ça, il est possible effectivement que suite à quelque chose de pas très honnête, pas très sympa, on va dire, vous voyez comment ça peut parler, concernant votre environnement proche, amis, famille, voilà, entourage, vous ayez ici gain de cause quelque part, d'accord? Donc ça peut être vraiment officiel, hein, ça peut passer par le tribunal, mais ça peut aussi passer sans le tribunal. On peut ici, pourquoi pas, avoir peut-être la récompense de démarches que l'on aura mis en place par rapport à ça, hein, ça peut être ça aussi, d'accord? En tout cas, le bout du tunnel est là. La récompense arrive. Donc, que vous soyez en froid au niveau familial, entourage, ou peut-être en désaccord avec, je sais pas, hein, je vous disais, un divorce, une séparation. Chacun va l'adapter à sa situation, mais on sent que ça sera bénéfique pour vous. Vous allez enfin avoir le retour qui est plutôt positif, hein, pour vous. Voilà. Vous avez la force, hein. Vous avez la force ici pour accueillir cette semaine, hein, pour vraiment traverser cette semaine en tout cas. Alors, la coupe, on a l'arbre de vie qui était la meilleure carte du jeu et les pièces. Donc, pour moi, ici, effectivement, on a cette sorte de... Alors, l'arbre de vie, c'est aussi les cycles des saisons, d'accord? Donc, des cycles, de nouveau, la roue de fortune, les cycles qui changent, qui évoluent, et évidemment, avec les pièces, pour moi, il y a un gain pour vous. Il y a une récolte, il y a quelque chose de positif, il y a un enrichissement, d'accord? L'arbre de vie, c'est votre énergie, c'est le fait d'être en pleine forme, c'est le fait d'avoir la satisfaction complète dans ce que vous voulez. Donc, ça peut être effectivement professionnel, relationnel, d'autant plus avec la carte des pièces ici. D'accord? Vous avez l'abondance derrière, donc je sens que pour pas mal d'entre vous, en tout cas, j'espère le maximum, moi y compris d'ailleurs, on va passer une semaine très très enrichissante et très bénéfique en tout cas. Bon, alors je vais essayer que toutes les cartes se voient parce que c'est pas évident. Alors, je garde cette carte d'arbre de vie, hein. Hop, voilà, comme ça c'est mieux. Alors, la carte centrale, c'est la carte de l'imprévu. C'est la carte de quelque chose qui se casse. Une rupture, ça peut être... alors, vous pouvez être en rupture, mais je le pense pas. C'est pas par rapport à ça. C'est par rapport à quelque chose qui s'arrête, quelque chose qui casse, quoi. Voilà. Jusqu'à présent, vous étiez dans une situation, et puis il y a vraiment un ras-le-bol, et bam, il y a quelque chose qui fait que il y a un déclic. Il y a... vous montez à une échelle et il y a le barreau qui casse, quoi. Voilà. Et puis, ben, du coup, ça vous oblige peut-être presque, hein, à changer quelque chose. Ça vous oblige à revoir vos plans. Ici, c'est presque la roue de fortune qui vous envoie cette branche cassée. D'accord? C'est la roue de fortune qui vous place devant une situation qui est inconfortable pour vous. Et du coup, ben, ça va vous obliger à prendre des décisions et à choisir peut-être une autre direction, d'où cet intérêt de vous
pardon, je vous la montre mieux, de vous ancrer, d'accord, de vous reconnecter à la terre, pour vous permettre de sortir de cette situation, d'accord. On va prendre celle-là d'abord. Bon. Ici, on parle vraiment d'imprévu, hein. Il se peut que, alors bon, j'entends plein de choses, mais il se peut que cet imprévu, ça peut concerner un bien immobilier, ça peut concerner un déplacement, un déménagement, pardon. Ça peut concerner aussi votre habitation, pourquoi pas. Ça peut concerner aussi votre lieu de vie, votre lieu de travail. On sent que alors, ça peut être au sein de votre famille, hein, si vous vivez en ville, ça peut être ici professionnel, on voit. Ici, il y a un environnement qui est difficile. Il y a une situation qui est compliquée, d'accord? Donc, vous prenez conscience, pour moi, d'une situation qui ne va pas. Soit de la jalousie entre collègues pour le milieu professionnel ou avec votre hiérarchie. On en revient ici à la case, à la carte du cadenas, dans l'autre oracle, qui dit que vous êtes prisonnier d'une situation qui est compliquée, qui est difficile. Et pour moi, ici, la branche cassée, le hasard, il y a un événement qui peut se passer cette semaine, voyez comment ça peut vous parler, qui est cette roue de fortune, qui est ce petit déclencheur qui va faire que, eh bien, peut-être que ça va changer la donne et que vous allez aller plus vers la récolte, vous allez aller vers quelque chose de plus positif pour vous. Ici, pour moi, cet événement-là qui est central, cette situation compliquée, elle va vous emmener, alors je dirais presque à cet état d'adulte. Elle va vous aider à grandir, c'est ce que j'entends. Elle va vous aider à vous dépasser, à agir en tant qu'adulte, d'accord? Donc évidemment que des adultes sont concernés par le tirage, hein, sinon voilà, c'est pas pour les enfants. Mais alors ça peut aussi... je pense que c'est vous ici. Je pense que face à cette situation, vous allez agir en tant qu'adulte et non pas en tant que personne immature. Donc, vous allez prendre cet événement qui est peut-être négatif dans un premier temps, comme et le transformer en positif. D'accord ? Ouais, il y a vraiment une notion d'être dans un environnement toxique, hein, d'avoir des médisances, des jalousies, des bavardages. Hein, vous voyez, ces deux cartes ensemble, ça peut être vraiment un environnement professionnel qui est compliqué à gérer et pour lequel vous allez devoir peut-être agir cette semaine, d'accord? D'où cette branche cassée là. Alors, on a la carte de l'horloge, Seigneur et doute. Je vais éclaircir cette carte. Alors, il peut y avoir ici... il peut y avoir plein de choses en fait. Il peut y avoir ici, ça peut être vous, qui, à cause de cette, on en parlait tout à l'heure, de cet événement, de ce mauvais entourage, prenez conscience, qui est là depuis un petit moment d'ailleurs, hein, c'est quelque chose qui est là, qui est présent depuis longtemps. Prenez conscience, vous posez beaucoup de questions, en tout cas, sur la façon d'agir pour pouvoir vous dépatouiller un petit peu, vous voyez, en plus avec la carte de l'intelligence qui montre la réflexion, pour pouvoir vous dépatouiller un petit peu de cette situation, de cette problématique, d'accord? Donc ici, on voit, alors ça peut être une problématique entre deux personnes, dont une est beaucoup plus âgée que l'autre. Ça peut être ça. Par exemple, un enfant et un parent, hein. Ou un supérieur hiérarchique aussi, ça peut être ça aussi. Il y a peut-être des jalousies, des médisances, des choses comme ça par rapport à un bien immobilier. Ça, c'est possible. Si c'est dans le milieu du travail, ça peut être avec un hiérarchique. En tout cas, ça vous pose beaucoup de questions. Ça vous oblige à vous remettre en question. Ça vous oblige, en fait, à accepter la situation et à essayer de la transformer. On parle du temps ici
il y a vraiment ce critère de temps qui fait que peut-être ça peut... la situation va évoluer grâce aussi au temps, d'accord? Que le temps ici peut être votre allié. Bon, après, ça peut vouloir dire aussi que les bavardages que vous avez connus, les médisances, les cancans, ça date depuis un petit moment et que il a suffi d'un mot de trop, il a suffi peut-être d'un collègue qui vienne vous le dire, il a suffi d'une nouvelle que vous apprenez, on l'a vu tout à l'heure, hein, pour que ça arrête, ça casse quelque chose et du coup, il y a une sorte de prise de conscience. Hasard et doute... Pour moi, vous êtes en train d'essayer vraiment, c'est ce que j'ai, de vous dépatouiller de ça, de comprendre la situation. Vous avez encore beaucoup de doutes sur cet événement-là, sur cette problématique, d'accord? Je vais mettre une carte sur... ce que j'entends, c'est d'écouter votre intuition, évidemment, par rapport à ça. Alors, sur le doute, on a la magie. Bon. Pour moi, il y a vraiment le fait d'éclaircir la situation, d'avoir un petit coup de pouce peut-être de l'univers ici, hein, notamment avec la roue de fortune, pour vous permettre de vous sortir de cette problématique et d'aller vers cet arbre de vie, comme on l'a vu tout à l'heure. Il y a un cycle qui passe. Il y a des prises de conscience cette semaine, des choses qui vont être peut-être révélées, hein, que vous allez apprendre. Et du coup, ça va vous faire l'effet d'une branche qui casse, la branche sur laquelle vous êtes assise hein, ou assis, le barreau de l'échelle qui casse. Et ça va peut-être vous permettre d'éclairer peut-être les doutes que vous aviez jusqu'à présent, quelque chose comme ça. Il y a du mouvement, d'accord? Il y a le fait qu'effectivement, par rapport à ces doutes, vous mettiez en place des choses pour essayer de comprendre, ou en tout cas pour essayer d'enlever ces doutes, pour essayer d'avancer sur cette branche cassée-là, d'accord? Ici, ce que j'entends aussi, c'est que il y a un certain besoin, peut-être d'autant plus avec la carte loisir après, il y a peut-être un besoin pour éclaircir ses doutes ou en tout cas pour peut-être trouver des réponses aux questions ou à cette problématique, de lâcher prise, d'accord? La question de la magie et de l'exercice, ici, peut-être que c'est de mettre en place des choses qui vont vous aérer l'esprit, de vous reconnecter à la nature, hein, de vous ancrer un peu plus en faisant du sport, en faisant de la méditation, de l'exercice, tout simplement. En faisant des activités qui vont vous ressourcer, d'accord? Parce qu'il va peut-être, voilà, qui vont vous redonner la force, hein, la force d'affronter ça. Parce que cette semaine, effectivement, on voit bien qu'il y a quelque chose, il y a un événement qui peut arriver, une problématique qui va se mettre voilà devant vos yeux et qu'il va falloir gérer. Et vous allez pouvoir peut-être la gérer simplement déjà en laissant le temps au temps et puis en essayant de vous aérer l'esprit, d'accord, pour pouvoir vous permettre de prendre peut-être la bonne décision. D'accord, il y a vraiment cette ressource dont vous avez besoin, de retrouver la force, on l'a vu tout à l'heure aussi, hein, pour pouvoir gérer cette situation imprévue qui arrive. Parce que c'est quelque chose que vous n'attendiez peut-être pas. Donc une nouvelle que vous apprenez, un hiérarchique qui vous impose quelque chose ou qui vous comment dire, qui vous contraint à quelque chose. Je pense pas, enfin je peux penser au vaccin hein, derrière ici. C'est quand même une idée qui m'effleure la tête. Il se peut effectivement que on vous oppose ici une directive et que vous preniez ça vraiment comme quelque chose qui vous tombe sur le coin de la tête et que ça peut être compliqué. Voilà, donc il y a toute ce besoin d'aller réfléchir, ce besoin de gérer ce changement qui arrive, d'accord? Donc, dans un premier temps, effectivement, il peut vous paraître négatif, il peut vous paraître comme insurmontable, mais pour moi, il y a une amélioration, d'accord? Il y a, bon, je répète, mais tout à l'heure, il y avait l'arbre de vie, et pour moi, il y a du soutien, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, il y a quelque chose qui... mais par contre, ça va vous demander de choisir, de faire un choix, voilà. Et donc, pour faire ce choix, pour moi, ce que j'entends, c'est vraiment le fait de se reconnecter à la nature, d'aller prendre l'air, d'aller vous balader, de vous aérer l'esprit pour pouvoir justement prendre la bonne décision par rapport à ça. D'accord ?
ça promet. Vous me raconterez en commentaire si vous voulez, savoir ce qui se passe un peu, si ça vous parle, mais voilà quoi. Ça va, il y a du changement, il y a du mouvement. On essaye de se sortir hein, d'une situation peut-être compliquée. Et bon, ce qui est intéressant, c'est qu'on va y arriver. Hein, donc voilà. Allez, on va aller voir du côté sentimental, un petit peu relationnel, ce qui se passe. Alors, on a la carte des masques. Ici, je sens qu'il y a de nouveau, alors qu'il y a peut-être une possibilité de recommencer quelque chose, un renouveau, peut-être sur une situation, sur une relation, ou un nouveau départ dans votre vie sentimentale. Vous êtes vraiment sur la voie de la guérison, d'accord? Donc, voyez comment ça peut vous parler. On parle ici de transformation, on parle vraiment d'aller beaucoup mieux, d'accord? Peut-être ici de lâcher un peu, le fait de lâcher les masques, le fait de vous révéler tel que vous êtes va peut-être vous permettre ici de guérir de la situation que vous connaissez aujourd'hui au niveau relationnel, sentimental, et de vous transformer en tout cas. D'accord? J'essaie de mettre une dernière carte. Ouais, ça va vous permettre ici d'accepter une nouvelle relation, d'accepter une nouvelle invitation pour certains, une nouvelle relation. Vous voyez comment ça peut, voilà, ça peut vous parler. En tout cas, ce que l'on voit, c'est, enfin, ce que j'entends, c'est que le fait de lâcher les masques, le fait vraiment de peut-être d'enlever la surprotection que vous vous êtes fait depuis un petit moment, de laisser transparaître la tendresse dont vous avez besoin, les sentiments que vous avez en vous, vous permet de prendre un nouveau départ. Vous êtes sur la voie de la guérison, la voie de la nouveauté en tout cas. Et vous vous transformez pour pouvoir ici accepter cette nouveauté, pour pouvoir prendre un nouveau démarrage, un nouveau départ, c'est mieux. Allez, on va faire le tirage. Vous voyez, j'ai la carte de la porte qui saute, enfin qui a voulu sauter. Donc, pourquoi pas une nouvelle opportunité de rencontre, hein, ça peut être ça. Alors, bon... ça rejoint un peu l'histoire sentimentale du week-end où effectivement on voit que on peut être ici en pause hein, parce qu'on a besoin de s'aérer l'esprit, on a besoin de sortir. On peut faire des pauses d'ailleurs en sortant, hein, en allant au restaurant, en voyant ses amis, en s'amusant, vous voyez, en faisant des choses un peu plus ludiques. Il y a marqué août d'ailleurs. En partant en vacances, d'accord? On est au mois d'août, c'est ça qui est drôle. Et là, c'est marqué été. Donc vraiment, ici, peut-être que certains en profitent pour... alors, ça peut être dans la relation que vous vivez aujourd'hui, mais ça peut être aussi simplement... Ça peut être aussi en couple, hein, voilà, il n'y a pas forcément des problèmes dans le couple. Hein. Il se peut que vous soyez en vacances, voilà, point. C'est la couple, c'est comme ça, vous êtes en break. Et vous en profitez pour vous amuser, pour vous aérer l'esprit. Hein, ça peut être tout simplement ça. Bon. Il y a aussi des situations qui peuvent être un peu plus compliquées, du genre, ici, vous imposez un break, une rupture pour essayer de vous aérer l'esprit parce que vous avez besoin de soigner vos blessures et les doutes que vous avez, d'accord? Ça peut être ça aussi. Hein. On va voir avec le tirage. Alors, la carte centrale, c'est la carte du triangle. Bon, ça se gâte. On peut être ici dans une situation où, effectivement, on tourne en rond. Ou dans une triangulaire. C'est possible. Alors, une triangulaire, c'est pas forcément... ça peut être vous qui êtes avec quelqu'un et vous pensez à quelqu'un d'autre. Hein, ça peut être ça aussi, ça peut être de votre côté. Ça peut être aussi votre autre qui est dans une autre relation. Hein, ça peut être ça.
Ça peut être simplement, c'est pas forcément une personne, ça peut être aussi une situation. Hein. On peut être, vous pouvez être dans une situation où vous tournez en rond avec votre autre ou pas, ou dans votre vie sentimentale. Ou ça peut être votre autre qui, lui, est dans une triangulaire aussi, dans une situation dont il n'arrive pas à sortir, où il tourne en rond, et du coup, bah, ça vous impose un break, hein, ça vous impose une pause. Ça vous impose une pause, ça rime. Bon, pour moi, ici, ça demande du temps, ça demande peut-être du travail, mais on voit que vous coupez avec cette situation triangulaire. Donc, soit vous coupez avec... Et d'où la carte du break. Soit vous coupez avec votre autre, qui est lui en situation triangulaire, ou c'est vous qui coupez avec le fait de tourner en rond tout le temps, de ne pas savoir où vous allez, ou cette période peut-être de stagnation dans laquelle vous êtes au niveau sentimental. Ça peut être ça aussi, hein, d'accord ? Bon, ce que j'entends, c'est que par rapport à cette problématique, on va dire, de triangulaire, votre autre qui est coincé dans une relation, ou vous, ou le fait de tourner en rond dans une relation, ça peut être simplement ça aussi. On sent quand même qu'il y a de l'attirance. Hein. On sent que la relation, elle est aimantée. Hein. Voilà, vous êtes presque irrésistiblement attirés l'un avec l'autre, l'un vers l'autre, mais il y a cette situation au milieu qui vous empêche d'avancer, d'accord? Et du coup, par rapport à ça, vous vous sentez perdu. Et vous allez avoir besoin de couper avec ça. Alors, soit couper avec la relation carrément, soit couper avec la situation, d'accord, pour pouvoir sortir de ce labyrinthe. On sent bien que il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de doutes, il y a beaucoup d'incertitudes ici, malgré l'attirance que vous pourriez avoir. Alors, ça peut être quelque chose qui date dans le temps, donc il peut y avoir... Alors, j'irai pas jusqu'à une relation karmique, pour l'instant, ça... mais pourquoi pas. On peut ici avoir une relation où vous vous sentez aimanté, attiré irrésistiblement, d'où peut-être relation dans des vies antérieures si vous êtes dans ces croyances, et relation karmique, d'accord, ça peut être ça. Mais on voit que ça tourne en rond, il n'y a pas d'avancée et vous vous sentez perdu par rapport à cette relation. Et là, il y a besoin de couper. Donc, on va voir peut-être avec quoi, il y aura peut-être plus de précision. Il y a de l'amour pourtant, hein. Il y a de l'amour. Alors, la carte du retour, la carte de l'interdiction, la carte des illusions. Bon. J'aimerais bien avoir des tirages simples, en fait, au niveau relationnel, parce que là, ici, on sent que la relation, il y a des sentiments, il y a de l'amour, vous êtes irrésistiblement attirés l'un vers l'autre. Voilà, bon. Mais il y a vraiment ici des peurs, il y a cette situation qui n'avance pas. Il y a vraiment ici une histoire d'amour qui est contrariée pour moi ici. C'est ce que j'entends. Ça n'aboutit à rien. On espère peut-être un retour, ou en tout cas, il y a un retour qui est interdit pour moi ici, parce que il y a une situation qui stagne. Il y a vous ou votre autre qui êtes perdu, qui ne savez pas dans quelle direction aller. Et du coup, vous êtes ici dans l'illusion. Vous pourriez être dans l'illusion d'un retour. D'accord? C'est ce que j'entends. Il se peut que certains... Alors, je pense que ça... J'ai cette information de dire que ça peut peut-être s'arranger avec le temps. D'accord? À condition de couper avec cette situation difficile. Cette triangulaire. D'accord? Ça peut peut-être permettre un retour. Mais pour l'instant, on sent que c'est, mais alors, complètement bloqué. C'est vraiment ce que j'entends. Donc, vous voyez que si ça peut vous parler, je pense que je vais remettre des cartes dessus parce que là, c'est quand même assez... c'est quand même assez précis, hein, donc je pense que ça ne parlera pas à tout le monde. Mais moi, j'ai vraiment cette impression
que vous êtes embarqué dans une histoire qui n'a ni queue ni tête, qui n'avance pas, qui est... personne ne prend d'engagement, vous avez des sentiments, vous êtes attiré vers l'autre, il y a peut-être une relation karmique ici, mais pour l'instant, rien qui se passe. Il n'y a rien qui se passe parce qu'il y a besoin de couper avec cette situation qui vous empêche d'avancer. D'accord? Alors, voyez comment ça peut résonner avec vous. Voyez si vous avez besoin de couper avec cette relation ou si vous avez besoin de couper avec la situation. Prendre de la distance, simplement faire un break. On l'a vu tout à l'heure, il y avait la carte du break. Hein. Donc, simplement faire un break avec, voilà, puis ne pas penser à autre chose. Parce que pour l'instant, ici, on est perdu. On ne sait plus comment faire et alors, peut-être qu'on se fait des illusions ou peut-être ici que l'on a peur de se tromper aussi. Hein, c'est possible. Alors, peut-être qu'il peut y avoir dans le temps un retour. Bon, c'est vraiment ce que j'entends ici avec la carte du temps et du retour. Mais... à mon avis, c'est pas gagné. C'est pas gagné. Alors, je vais mettre des cartes sur ce triangle, d'accord? Je vais voir un petit peu... ça va peut-être prendre un peu plus de temps que prévu, mais j'ai besoin d'éclaircir. Bon, pour moi, cette situation, elle n'est pas irrémédiable, d'accord? Il y a une possibilité d'arranger la situation pour aller vers quelque chose de mieux, d'accord? Bon, ne tenez pas compte des marqués 3 ans, parce que là, vous allez perdre le moral, ça va être terrible. Alors, pourquoi il y a l'histoire de l'interdiction ici? J'ai interdiction et j'ai le oui dessus. Alors, hein, comme ça, moi, je pense que vous avez besoin de vous redonner la permission. D'accord? Ça, c'est sûr. Parce que peut-être que les interdits, ici, c'est vous qui vous les créez. Vous n'avez pas envie. Vous êtes peut-être vous-même dans une situation qui est difficile, de laquelle il est vraiment difficile de s'en sortir. C'est ponctuel, je pense, avec la carte du temps. Il y a vraiment le temps qui peut arranger les choses. Hein. Et du coup, ça va vous permettre, eh bien, d'aller vers un oui, d'accord, de vous redonner la permission quelque part. Alors, avec quoi vous devez couper? Avec quoi vous devez couper? Oh là là. Je vais prendre celle-là parce que c'est celle-là qui me... Je dirais que ça m'éclaire pas beaucoup plus. Ce que j'entends ici, c'est que le fait de couper avec cette situation, ça vous permettra d'aller vers quelque chose de mieux, de plus profitable pour vous. Voilà ce que j'entends. Après, ça ne dit pas avec quoi vous devez couper, mais vous devez couper forcément avec cette situation qui vous met pour l'instant en limite, pour laquelle vous vous mettez des interdits ou pour laquelle votre autre est dans un interdit. Hein, ça, c'est possible. Alors, je vais juste finir en mettant des cartes sur l'illusion pour voir ce que c'est. De quoi vous avez peur? Oui, vous avez peur de vous tromper de chemin, en fait. Je pense que c'est ça. Vous avez peur... je pense qu'ici... vous avez, alors, ici, ce que j'entends, c'est que vous avez peut-être eu cette impression d'avoir une relation destinée, une relation karmique, presque, d'accord? Et que... du coup, ça vous perd parce que vous ne savez plus comment faire, vous avez peur de vous tromper. Est-ce que vraiment je suis dans une relation karmique? Est-ce que je dois faire des efforts? Est-ce que je dois la garder, pas la garder? Est-ce que ma relation, elle est destinée et de toute façon, en laissant faire le temps, le retour va se faire? Vous voyez, il y a vraiment cette question-là qui arrive. Il y a un nouveau départ, hein, d'accord. Alors, est-ce que c'est avec votre autre ou c'est le fait d'avoir coupé avec cet autre qui va vous permettre de redémarrer quelque chose de plus léger, de plus voilà. Mais on sent que pour l'instant c'est un peu bloqué. Hein. Je dirais que vous n'avez pas forcément cette configuration, cet état d'esprit à aller à la rencontre de quelqu'un d'autre parce que vous êtes toujours ici bloqué dans vos incertitudes, dans vos doutes par rapport à une ancienne relation ou une relation qui est encore là mais pour laquelle vous êtes en break. D'accord? Donc je pense que ça changera peut-être la semaine prochaine. Mais là, ici, il y a un break, il y a un stop, vous vous sentez perdu, vous avez peur une nouvelle fois de vous tromper. Mais le fait de couper avec cette situation ici, ça vous emmène vers quelque chose qui va être beaucoup plus profitable pour vous.
Voilà, ça c'est peut-être la certitude du tirage, c'est que quelle que soit votre décision, ici, le fait de couper avec ce qui vous empêche d'avancer, voilà, on va le voir, on va le prendre comme ça, dans votre vie relationnelle, ça va vous permettre d'aller vers un mieux. Hein, voilà. Bon, pas facile encore hein, au niveau relationnel. On va s'aérer l'esprit, penser à autre chose, aller se ressourcer, aller partir en vacances, faire des activités pour soi. Et on va essayer de cultiver notre estime de soi. Voilà, ça va peut-être vous donner des petits conseils, justement. Allez, on termine le tirage par ça. Bon, allez, on prend ces trois-là. Alors, j'arrête d'amalgamer les événements avec mes émotions du moment. Il suffit d'être triste pour trouver triste une fête où d'autres se sont follement amusés. Nos émotions colorent toute notre vie. Pour cultiver la lucidité nécessaire à une bonne estime de soi, il faut cesser d'amalgamer émotions et événements et rendre à chacun ce qui lui appartient. Effectivement, parfois, c'est vrai que on est dans un état d'esprit tellement négatif, on vibre dans de basses énergies, que tout ce qu'on fait, même si c'est très positif, même si c'est très amusant, même si c'est très ludique, ben, on n'y prend pas plaisir. D'accord? Donc, ne confondons pas l'événement que l'on est en train de vivre avec les émotions qui nous traversent. Voilà. Je m'entoure de gens qui me renvoient une image positive de moi-même. Il y a toujours autour de nous des gens qui nous estiment et d'autres qui nous méprisent. L'estime de soi se nourrit, entre autres, de celle que les autres nous portent. Privilégions-la. Là, ici, il est nécessaire de s'entourer de personnes qui vibrent de la même couleur que vous. Alors ça, c'est un truc que je dis souvent. Mais on s'entoure des bonnes personnes. Quand on s'entoure de personnes toxiques, qui ne vibrent pas de la même couleur, vous vibrez jaune, et puis la personne qui vous entoure, elle vibre noir. Ça va être compliqué de rester dans ces énergies, d'accord? Ça ne vous renverra pas une image positive. Tandis que quand on s'entoure de personnes qui vibrent de la même couleur que vous, soit jaune, soit orange, vous voyez, des couleurs un peu solaires comme ça. Alors, je prends le jaune, ça peut être du vert, hein, mais voilà. Eh bien, quand on vibre de la même couleur, on attire des gens qui vibrent pareil que nous et qui nous renvoient ce que nous, on envoie. Donc, forcément, ici, il y a un échange, il y a un partage, et puis ça nous redonne notre estime de nous-mêmes. Hein. Donc, voilà ce qu'on vous dit de faire attention, en tout cas. J'essaie de faire connaissance avec moi-même. Alors ça va aussi avec cette carte-là, parce que à partir du moment où on va apprendre à bien se connaître, à savoir de quelle couleur on vibre, parce qu'on peut, si on cherche pas à savoir de quelle couleur on vibre, on le saura pas et on va attirer n'importe quoi. Donc du coup là ici, on essaie de faire connaissance avec soi-même. Donc avoir de l'estime pour un être que l'on n'est pas, n'est d'aucune utilité. Une bonne estime de soi commence par un juste regard sur soi-même. Effectivement, si vous ne vous connaissez pas, vous ne pouvez pas avoir un regard concret sur vous. Vous ne pouvez pas savoir qui vous êtes vraiment. Le fait d'apprendre à se connaître, d'apprendre à avoir de l'estime pour soi, eh bien forcément, le regard des autres va changer, le regard sur vous va changer aussi. Voilà. Bon, c'est tout pour cette semaine. J'espère que ça a un peu résonné avec vous. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à liker, à commenter. Je ne le répéterai jamais assez. Ça permet effectivement le développement de la chaîne, le développement de la communauté. Voilà, de permettre de continuer à vous apporter un petit peu tous ces petits messages. Donc n'hésitez pas, hein, ça ne coûte rien de mettre un petit pouce. Alors mettez-le en l'air, tant qu'à faire, pas en bas. Mais voilà, faites comme vous le voulez. Merci de me rejoindre si vous venez de me découvrir cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, hein, c'est aussi gratuit. Et puis voilà, je vous retrouve sur d'autres vidéos très très vite. Passez une bonne semaine. Et puis en tout cas, merci à vous. Prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt. Au revoir.